Bon, comme vous le voyez au niveau national, le nombre de cas augmente. Bien sûr, les places aussi disponibles hein, sont un peu rares. Donc, et semble-t-il, la population n'est pas conscientisée ou est insouciante par rapport juste maintenant à la maladie hein, qui continue à gagner du terrain. Donc nous, on a commencé notre CTE depuis le 2 juillet, donc date à laquelle on a été enrôlé avec une capacité totale de 7 lits, donc 4 lits froids et 3 lits chauds. Maintenant, avec la visite de la Direction générale des établissements publics de la santé, on nous a demandé d'augmenter la capacité. Aujourd'hui, on a une capacité de 16 lits, dont les 7 sont des lits dits chauds. Mais toutes les 16 lits peuvent recevoir des patients avec oxygène, qui nécessitent également de l'oxygène. Donc tout à l'heure également, dans le cadre des perspectives, on envisage aussi d'agrandir la capacité parce que la demande est très forte. Donc pour nous retrouver avec 25 lits. Et dans ces 25 lits, on aura 14 lits chauds. Les lits chauds sont les lits de réanimation. Donc qui nécessitent juste maintenant une oxygénothérapie avec juste maintenant tout le matériel que ça va et qui va avec. Bon, donc on a juste un accompagnement fécond avec le ministère de la Santé qui enrôle tout le personnel de ce CTE. Donc avec non seulement la prise en charge salariale, les motivations qui vont avec, mais aussi l'accompagnement par rapport à des équipements. Pratiquement 99% du matériel qui se trouve au niveau du CTE, c'est le ministère de la Santé. Récemment, on a reçu un accompagnement aussi de la ville de Dakar en matériel aussi, donc pouvant être utilisé au niveau de ce CTE, donc pour la prise en charge des cas qui sont graves. Abass Ndao, heureusement, je touche du bois, Abass Ndao est doté d'une centrale d'oxygène, la plus grande centrale d'oxygène au Sénégal. Donc, dans la conception de ce central d'oxygène, c'est une centrale qui devait permettre à l'hôpital non seulement de fournir l'oxygène à tous les services, mais également de fournir de l'oxygène au niveau des centres de santé, donc environnants. C'était ça l'esprit du projet. Donc, heureusement, jusqu'à aujourd'hui, on touche du bois. Donc, on n'a pas encore ce problème par rapport à l'oxygène. Et aussi, dans l'accompagnement aussi par la ville de Dakar, il y a une centrale d'oxygène mobile qui nous sera doté. Et aussi la GEM va nous doter également de centrales d'oxygène mobile pour nous parer juste à toute rupture. Mais on a une grande centrale, la plus grande, avec un bon débit. Bon, actuellement, je me dis que parfois on se dirait qu'on est dans deux mondes différents. Le monde dans lequel nous, on est, où on voit les patients, tous les CTE sont pleins. Moi, lorsque j'ai fait l'agrandissement, le même jour, dès que j'ai fini, le même jour, j'étais plein à ras le bol. Et malheureusement, à côté, on voit la population insouciante, des gens qui ne portent pas de masque, qui s'entassent, qui se regroupent. Et là c'est ahurissant. Or, le variant Delta a une vitesse de propagation exponentielle. Et là, il n'attend plus, ce variant n'attend plus les 14 jours d'incubation avant juste d'être symptomatique. Au bout de 3 jours, maximum 4 d'infection, l'individu commence à être symptomatique. 5e jour, 6e jour, il faudrait nécessairement que cet individu soit oxygéné, sinon on le perd. Donc, pour dire que c'est un variant qui est extrêmement grave. Et donc, pour les virus à ARN, en réalité, donc les virus, en se divisant, ils font des erreurs. Et ces erreurs, pourquoi ils le font? Parce qu'ils ne sont pas dotés de ce qu'on appelle l'ADN polymérase. Du coup, s'ils font des erreurs, ils ne peuvent pas rectifier ces erreurs. Ils donnent de nouveaux types. Malheureusement, pour nous, le type qui est là, c'est un variant qui est plus virulent que même la souche initiale lors de la première vague. Donc, il est plus virulent parce que le degré de contagion est extrêmement rapide. Et ce qui est grave, c'est lorsque l'individu commence à être infectant, c'est-à-dire est capable d'infecter les gens, il n'apparaît aucun symptôme.
Donc, dès les 3, 4, 5 jours, l'individu commence à être infectant. C'est-à-dire, lorsqu'il tousse, lorsqu'il parle avec les gouttelettes de perfluence qui sortent par la bouche, l'individu peut contaminer son voisinage sans se rendre compte, sans savoir qu'il est malade. Et dès qu'il commence au 5e, 6e jour à avoir les symptômes, c'est un patient pour la réanimation. D'où maintenant, les Sénégalais doivent se conscientiser. Ce n'est pas une affaire de politique. Ce n'est pas une affaire également d'ethnie. C'est une affaire de tout un chacun. Il faut que les gens aussi... Sinon, ce qui va risquer d'arriver, c'est qu'on soit arrivé à un moment où les hôpitaux seront pleins, tous les CT seront pleins, et que les patients puissent juste maintenant de tomber dans la rue. Ça, on ne le souhaite pas. Et pour qu'on n'en arrive pas à ce stade, il faut que les gens portent des masques. Aujourd'hui, il y a des notes circulaires qui sont sorties pour obligation de porter des masques dans les transports urbains, dans les transports en commun, dans les lieux publics. Mais c'est pas juste ces notes-là sont juste des notes d'orientation, mais c'est aux Sénégalais de se prémunir, de se protéger et de protéger leurs proches. Et à quoi faisant? En portant des masques, en se lavant les mains avec de l'eau savonneuse ou bien des gels hydroalcooliques avant de les porter au niveau de la bouche, du nez et des yeux. Et aussi de boire beaucoup d'eau. Donc ces symptômes-là apparaissent comme juste une grippe simple. Lorsque vous avez les symptômes, vous pensez que juste vous êtes grippé. Tout simplement. L'essoufflement vient après. Il y a l'écoulement nasal qui est là, la toux, les tousse, avec des douleurs juste maintenant au niveau articulaires, abarticulaires, donc des courbatures. Même la température n'est pas assez élevée. Contrairement à la première vague où on avait des températures supérieures à 38. Là, l'individu n'est pas hyperthermique. Donc, c'est juste maintenant une fatigabilité que l'individu reçoit et pense que c'est une grippe simple. Et 99% des gens qui se disent qu'ils sont grippés, ils sont contaminés par ce nouveau variant et disséminent la maladie. Et c'est ça en fait. Donc, 2 jours, 3, ils commencent à sentir juste maintenant une certaine contusion au niveau pulmonaire. Ils ne parviennent pas à respirer, leur gorge devient sèche. En ce moment, ils auront besoin d'oxygène, sinon ils vont mourir. Tout simplement. Et c'est ça la gravité de ce variant. Donc, le traitement, c'est le traitement qui est validé au niveau national. Donc nous enverrons tout simplement notre commande au niveau de la PNA pour faire l'enlèvement. Et une fois l'enlèvement ici, c'est géré au niveau de la pharmacie. En fonction du nombre de lits disponibles, du nombre de patients, une dotation est faite au niveau du responsable de la logistique donc, et de la gestion des intrants qui les dispose au niveau du CTE. Et tout le traitement des patients admis au CTE est gratuit. Et le ministère aussi est allé plus loin. En quoi faisant, toutes les explorations nécessaires aux patients admis au CTE est supportée entièrement par le ministère de la Santé. Donc pour dire que le patient qui rentre, il ne paie rien, il n'achète rien. Donc tout ce qu'on doit lui faire, on doit le traiter jusqu'à sa guérison, le patient sort. On fait un test de contrôle, c'est négatif, on l'exerce. Et le patient ne dépense rien, sauf peut-être dans certaines structures où il n'y a pas d'alimentation. Ils ne peuvent pas nourrir le patient parce qu'ils ont des problèmes de trésorerie. En ce moment, le patient, on peut se faire juste maintenant doter en nourriture de par la maison. Mais sinon, le patient ne paye rien. Oui, c'est le même protocole. Hein. C'est le même protocole qu'on suit ici avec juste maintenant c'est l'azitro, c'est l'hydroxychloroquine, donc qui est utilisé, associé avec de la vitamine C, du zinc, etc. Donc c'est le même protocole. Donc les malades, au bout d'une semaine, en général, les malades sont guéris. Au bout d'une semaine de traitement, les malades sont guéris. Donc ce qui fait que maintenant, ce qui posait problème initialement, c'était la prise en charge. Aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'il faisait on a appris de la première vague pour nous moduler. Dès l'admission, donc avec juste un test positif pour une PCR, on a doté toutes les structures, même ici à Basnov, des tests rapides qui permettent de confirmer la positivité, le scanner qui permet d'orienter sur le degré d'atteinte du parenchyme et rapidement le traitement est initié. Les gens qui commencent le traitement, dès le premier jour, en général, ils s'en sortent.
dès le premier jour, ils s'en sortent, ils guérissent. Mais ce qui est grave, nous, en tant que corps médical, on demande juste d'agir avec, en toute logique, de toute conscience. D'accord? On est assujetti à une obligation de moyens et non de résultats. Donc, on donne les soins, mais c'est le bon Dieu guérit les patients. Donc, qu'est-ce qu'on a noté avec ces variants? Il y a des arrêts cardiaques subits. Malgré même les patients sont sous traitement, ils sont bien ventilés, ils saturent bien à 97%. Mais ce qui est grave avec ces variants, même dans cela, un moment, le patient fait un arrêt cardiaque. Donc, et cela, il faudrait que la population soit consciente de cet état de fait. Or, on peut l'éviter en mettant des méthodes barrières, en respectant la distanciation sociale et surtout en se vaccinant. Se vacciner nous protège contre les souches autochtones de la première, de la deuxième vague, mais non de ces variants. Donc le vaccin ne nous protège pas pour ces variants, mais c'est les vaccins que le Sénégal homologue et fait tout pour que ces vaccins soient disponibles. Ce sont des vaccins donc, qui nous permettent juste de lutter contre les souches de coronavirus. Parce que c'est à base, juste maintenant, sur la base de la protéine déjà du virus, donc que ces vaccins sont faits. Et cela nous donne une immunité. Mais tout nouveau variant nous expose également à une nouvelle infection. Non, les vaccins seront efficaces par rapport au coronavirus. Ceux qui sont vaccinés, les études qui ont été faites ont montré que ceux qui sont vaccinés n'évoluent pas vers la gravité. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être infectés. Ils sont infectés, mais ils n'évoluent pas vers la gravité. Donc, dans ce cas, ils ne vont pas faire, juste maintenant, ne sont pas des patients de réanimation, qui même à entraver la qualité de leur vie. Par contre, si on n'est pas vacciné, là, on devient un cas grave, surtout maintenant si la personne vit avec juste maintenant une comorbidité, que ce soit diabète, hypertension, etc. Est-ce qu'ici, on se vaccine? Ici, on se vaccine, oui. Voilà, on a eu à vacciner sur 600 agents, on a eu à vacciner dans les deux premières vagues, on a eu à vacciner 350 agents. Et après, on a ouvert pour lancer également un appel à la population pour vacciner plus d'une centaine également de riverains. Aujourd'hui, par rapport au dispositif pour le vaccin, les deux vaccins disponibles, c'est Sinopharm et Johnson Johnson. Actuellement, Abbasno a reçu sa dotation et c'est au niveau du service de SMI. Donc, la vaccination est en cours. Donc là, on a eu jusqu'à ce jour, jusqu'à hier, on a reçu 27 cas. Parmi ces 24 cas, on a eu 8 décès. 8 décès depuis le 2 jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on est le 26. Donc on a eu juste maintenant, mais ce sont des patients à ce niveau dont l'état de décision du parenchyme était avancé et qui ont peut-être fait le tour de pas mal de structures avant d'être admis ici. Donc c'est ce retard de prise en charge qui a occasionné ça, malgré tous les efforts qui ont été faits. C'est des patients également qu'on a malheureusement perdus et qu'on aurait souhaité également guérir. Voilà. Donc juste ce que c'est un appel juste maintenant du professionnel qui est en contact avec les patients, à toute la population, à toute la communauté également sénégalaise, de respecter les mesures barrières, la distanciation sociale, de se laver les mains lorsqu'on on revient de chez soi, ou bien lorsqu'on salue quelqu'un, ou bien on touche vraiment une poignée de reporter, on manipule son téléphone ou son ordinateur, ou qu'on touche les rampes d'escalier, qu'on se lave les mains à l'eau savonneuse, ou bien qu'on les frictionne avec de gel hydroalcoolique, avant de les porter au niveau de la bouche, du nez ou des yeux. Aussi de boire beaucoup d'eau et de respecter la distanciation sociale, d'éviter juste les déplacements inutiles et les rassemblements aussi inutiles, parce que ça augmente juste maintenant le degré de propagation du virus et aussi ça expose ces gens par rapport juste maintenant à des êtres qui leur sont chers, c'est-à-dire leur famille. Et deuxièmement, d'aller se faire vacciner, parce qu'aujourd'hui dans tous les centres de santé, donc les doses sont disponibles, que les gens aillent se faire vacciner et
n'écoutent pas, qui n'écoutent pas les gens qui leur disent que vraiment des pseudo-intellectuels qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas parce qu'ils n'étant pas des hommes du Sahel. Moi, je me suis vacciné. Et si c'était juste maintenant, c'était des canulars, je ne vais pas me vacciner. Je me suis vacciné et j'ai pris l'ensemble de mes doses. D'accord? Et en principe de santé publique, il est clair que certains, on leur dit vaccinez-vous, ils refusent parce qu'ils ont peur de la vaccination. Or, le Sénégal a commencé à vacciner depuis belle lurette. On a un programme élargi de vaccination. Ces vaccins, Sinopharm, c'est un vaccin à virus inactivé. Donc, on a ces mêmes types de vaccins dans le programme élargi de vaccination. Le vaccin AstraZeneca sont des vaccins à virus vivant atténués. On a ces mêmes types de vaccins également dans notre cadre du programme élargi de vaccination. Lorsqu'on était bébé, on est vacciné sur ces types de vaccins. Donc, pourquoi avoir peur de ces vaccins? Or, au Sénégal, on a une expertise, nous, membres du corps médical. Nous n'allons pas accepter, sur le plan éthique, qu'on amène ici des vaccins pour tuer les Sénégalais. Jamais. Jamais. Donc pourquoi maintenant parfois des gens aient cette pensée d'esprit? Or, on a une richesse au Sénégal, c'est notre jeunesse. Ce que d'aucuns n'ont pas. On ne va pas faire des choses qui vont finir par juste maintenant endiguer le processus d'évolution vraiment de notre pays. Ça, on ne le fera jamais sur le plan éthique parce qu'on est des êtres assermentés, on a prêté serment. Donc on soigne, c'est guérir les patients. Qui, suivant le serment d'Hippocrate ou le serment de Galien qu'on s'est dit, et c'est le serment qu'on a prononcé et qu'on continue à respecter. Et dans toute chose, n'espérons pas que des politiques puissent nous détourner par rapport à cette logique. On est là pour soigner les patients. Et tout médicament ou tout vaccin qui rentre ici, on l'étudie, on voit juste l'efficacité, les effets indésirables, donc avant de l'autoriser. Et s'il est question sur le plan de santé publique de vacciner 8 millions de personnes, et dans ces 8 millions, qu'il y ait 2 personnes qui vont faire la maladie, ou de laisser exposer 8 millions de personnes, le choix est facile. J'accepte de vacciner les millions de personnes en exposant 2 personnes, au lieu de ne pas vacciner, pour exposer les 8 millions. Donc maintenant, il faudrait que les gens vraiment se réveillent parce qu'on n'est pas dans deux mondes, le monde hospitalier et le monde extra-hospitalier. On est dans un seul Sénégal. Il faut que les gens vraiment s'approprient de ces mesures barrières pour leur santé, pour leur vie. Parce que sinon, on arrivera à un moment avec la montée des cas où on ne pourra plus les prendre en charge. Et si on ne peut pas les prendre en charge dans les hôpitaux, ils vont juste tomber comme des mouches dans la rue. Et ça, il faudrait qu'on n'en arrive pas à ce stade. Il faudrait, aujourd'hui, vous allez dans les morgues de tous les hôpitaux, les morgues sont pleines. Vous allez dans les cimetières, chaque minute pratiquement, les gens enterrent des personnes qui sont mortes, qui sont décédées de Covid. Donc, de grâce, il faudrait que les gens se réveillent. Au niveau national, vous voyez ce qui se passe. Au niveau international, vous voyez ce qui se passe. Donc, c'est un variant qui circule, je dirais un variant planétaire, qui circule sur toute la planète. Les pays développés sont plus mal au point que nous. Donc il faudrait que les gens essaient également de l'incorporer dans le quotidien. Et que c'est chaque individu qui pourrait se protéger lui-même. C'est un engagement citoyen, personnel. Je dis, je me protège, je protège ma famille. Avant que maintenant, dans les cas exceptionnels, ceux-là qui vous seront exposés malgré les mesures, cela pourra être pris en charge parce qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé a pris les dispositions nécessaires pour augmenter le nombre de CTE, le nombre de places pour les prendre en charge tous les patients.